Cette semaine, nous avons testé le premier ordinateur Google. En fait, il s'agit plus exactement d'un ordinateur de marque inconnue pour l'instant, équipé du Wi-Fi et de la 3G, ainsi que du nouveau système d'exploitation Chrome OS. Ce dernier est fourni gratuitement par Google pour une nouvelle race d'ordinateurs. N'espérez pas l'installer sur votre PC ou sur votre netbook, il sera uniquement préinstallé sur des machines spécialement conçues pour le web, selon leurs propres termes. Chrome OS se comporte comme un super navigateur. C'est-à-dire que toutes les applications se déroulent à l'intérieur de la fenêtre de navigation. On peut surfer traditionnellement ou installer une application spécifique pour consulter ses mails, écouter de la musique, retoucher des photos, importer des documents Word, discuter sur Facebook. Il en existe déjà des centaines, gratuites, sur la boutique en ligne. Signalons les touches de navigation directe bien pensées de notre modèle de test, retour, réactualiser, plein écran. Mais la grande nouveauté concerne la dématérialisation des données. L'ordinateur n'enregistre rien sur son disque dur, puisque tout est stocké sur les serveurs. Si l'on peut importer des photos ou de la musique en se connectant au port USB, elles ne feront que transiter par la machine, simple terminal, pour aller rejoindre les serveurs distants. Chrome OS ne fait tourner qu'un seul réel logiciel, le navigateur. Cette légèreté permet à l'ordinateur de démarrer en moins de 10 secondes et de sortir de veille instantanément. Et comme il n'enregistre aucune donnée, il reste imperméable, pour l'instant, à tout virus. On peut le perdre ou le détruire, les données restent en sécurité sur les serveurs. S'il démarre rapidement, le système reste dépendant de la connexion Internet. En conséquence, tous les échanges sont relativement lents, ce qui agacera certains. Il n'est pas possible non plus de le relier à une imprimante. Il faut passer soit par un autre ordinateur, soit par une imprimante connectée au réseau. Enfin, pour être vraiment clair, sans connexion, votre machine ne sert à rien. Prévu pour le début de l'été chez des constructeurs tels que Samsung, Sony ou Acer, Chrome OS inaugure l'ère d'une informatique dématérialisée. Pourtant, moins conviviale qu'une tablette tactile, moins puissante qu'un PC classique, la machine que nous avons testée souffrait d'une lenteur rédhibitoire. De plus, pas sûr que les Français se précipitent pour déposer tous leurs fichiers sur les serveurs de Google, qui saura leur délivrer, n'en doutons point, une publicité extrêmement bien ciblée. Si nous sommes face à une nouvelle ère, l'adoption de Chrome OS risque d'être particulièrement longue. Reste le prix, on parle de 250 € pour un portable, ce pourrait être la clé du succès.